Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 285 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Mario Lemina qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc bon anniversaire à l'ancien Marseillais, aussi ancien joueur de la Juventus qui est parti cet été à Southampton. Donc bon anniversaire à lui. Et à notre anniversaire, celui de Daniel Sturridge, donc l'attaquant de Liverpool, aujourd'hui fête ses 28 ans. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on va parler de l'équipe de France car hier soir, il joue un très gros match face aux Pays-Bas. Donc c'est pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà les qualifications. Donc victoire nette les gars de l'équipe de France, rien à dire, c'était totalement mérité. Donc 4-0 face aux Pays-Bas. Donc les Pays-Bas avaient dit qu'ils allaient venir pour embêter les Français. On les a pratiquement même pas vus hier, hein. C'était vraiment un niveau vraiment très bas les Pays-Bas. Donc l'équipe de France s'impose face aux Pays-Bas et fait un grand pas vers la qualification directe en Coupe du Monde. Voilà 4-0. Donc un doublé de Thomas Lemar, pour moi c'est l'homme du match, vraiment énorme, hein. Bien sûr Thomas Lemar, c'est un but d'Antoine Griezmann, c'est lui qui a ouvert le score, et un but de Kylian Mbappé, c'est son premier, donc on en parlera un petit peu après. Ensuite, magnifique soirée pour les Bleus et magnifique tifo en tribune. Donc regardez le magnifique tifo, hein, où c'est marqué France. Donc c'est rare, voilà, qu'au Stade de France il y a des tifos comme ça, donc vraiment très beau. Et surtout le public, voilà, a chanté vraiment la Marseillaise. Donc on sentait vraiment qu'hier qui soutenait à fond l'équipe de France. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé, donc âgé de 18 ans et 8 mois. Kylian Mbappé est le plus jeune buteur des Bleus depuis Georges Lech, voilà, en 1963. 18 ans et 5 mois. Donc voilà Kylian Mbappé. Donc ça faisait pas mal de fois, voilà, qu'il jouait en équipe de France et à chaque fois il était toujours à deux doigts, voilà, de marquer. Hier, hein, c'est chose faite. Donc je crois il a joué seulement 10 minutes, il a déjà marqué son premier but. Ensuite, on continue avec Kylian Mbappé. Donc hier, il a une journée, on va dire, bien remplie parce que déjà à 19h31, il signe au Paris Saint-Germain. Donc on en parlera après. Et 22h33, il inscrit son premier but en sélection. De journée bien remplie, hein, voilà, pour Mbappé. Ensuite, on va regarder le classement, hein, de ce groupe A et on voit que l'équipe de France repasse en tête, hein, voilà, première du groupe avec 16 points. Donc le prochain match, hein, je crois, c'est dimanche face au Luxembourg, voilà, le dernier du groupe. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc le match sera pas au Stade de France, il sera à Toulouse. Donc on voit que la Suède a 13 points, la Bulgarie 12 points et les Pays-Bas, voilà, Pays-Bas quand même quatrième du groupe, hein. Pourtant l'équipe qu'ils ont, ils ont vraiment une bonne équipe, mais hier ils étaient vraiment transparents. Ensuite, à parler de la Suède, s'incline en Bulgarie 3-2 et perd sa première place. Donc vraiment très bonne nouvelle, hein, pour l'équipe de France. Donc c'est pour ça qu'ils ont récupéré leur première place, que la Suède, hein, qui était première avant les matchs, hein, d'hier soir, mais ils ont perdu en Bulgarie. Donc vraiment très bonne nouvelle, hein, pour l'équipe de France. Ensuite, on va comparer la une journal l'équipe il y a à peu près 2 mois quand l'équipe de France avait perdu 2-1 en Suède, où Lloris il s'était complètement foré à la fin du match. Il avait donné, on peut dire, hein, le but à la Suède. Et hier les gars, vu que la France on a gagné 4-0, donc on peut voir qu'il y a 2 mois c'était marqué tout faux en une journal l'équipe et aujourd'hui c'est marqué tout bon. Ensuite, une petite parenthèse, hein, pour les joueurs de FIFA. Donc j'en suis hier, il y en a qui sont mordus les doigts quand Paul Pogba n'a pas fait la passe à Kingsley Coman sur cette action là. Donc Paul Pogba, en fait, il est arrivé tout seul devant Silesen, hein, voilà, le gardien des Pays-Bas, et tout simplement il lui a tiré dessus alors qu'il y avait le but tout en bas, tout ouvert. Mais il aurait pu faire surtout la passe à Coman, comme ça il aurait assuré le but, hein, parce qu'il faut pas oublier que à ce moment là du match, l'équipe de France a mené seulement 1-0. Bon, après voilà, ils en ont mis 3 autres, mais voilà, Paul Pogba bien sûr aurait dû faire la passe. Ensuite, on va parler d'une autre nation. Donc on va parler de la Belgique qui a réduit à néant Gibraltar, victoire 9-0. Donc Gibraltar, les gars, je sais déjà que les joueurs là-bas, il y en a aucun qui est professionnel, hein. Il y en a, c'est des boulangers, plombiers, donc voilà, c'est pas leur métier d'être footballeur. Donc ils ont joué contre l'équipe de la Belgique où il y a vraiment des joueurs énormes. Donc regardez, hein, ils ont gagné quand même 9-0. Pourtant voilà, la Belgique, je crois, toute la deuxième mi-temps ils ont joué à 10 contre 11, mais voilà, ça les a pas empêchés de mettre vraiment un score, un fleuve. Donc on peut voir quand même une petite parenthèse, Thomas Meunier, le défenseur droit du Paris Saint-Germain, il est impliqué sur ses buts, hein, parce qu'il a quand même marqué un triplé en tant que défenseur, hein, c'est plutôt rare. Il a fait aussi 3 passes décisives. Ensuite, on va parler aussi du Portugal qui hier aussi ils ont mis une petite fessée aux îles Féroé. Donc là-bas aussi, hein, c'est des amateurs, les îles Féroé. Donc ils ont gagné 5-1 et on va parler, hein, surtout de la vedette, voilà, au Portugal, Cristiano Ronaldo, qui a encore mis un triplé hier soir, hein. Donc je crois que c'est 45e, voilà, de toute sa carrière. Donc vraiment énorme, hein, ce joueur. Donc il devient le premier joueur de l'histoire à marquer 14 buts en une seule phase de qualification européenne. Respect. Donc voilà, les records, hein, ça s'additionne pour Ronaldo. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, on voit qu'hier, hein, grâce à son triplé, il est passé devant une légende brésilienne, Pelé, qui était à 77 buts en sélection. Donc Ronaldo maintenant 78, hein. Donc on voit qu'il a encore de la marge, hein, pour rattraper le premier. Ensuite, jeté un coup d'œil à tous les autres résultats pour cette qualif, hein, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on voit que Chypre-Bosnie, donc il y avait déjà 2-0, hein, pour la Bosnie, je crois à la 75e minute. Donc voilà, il gagnait 2-0 à l'extérieur et Chypre ont marqué 3 buts en un quart d'heure. Donc un bol, on peut dire, petite remontada. Sinon on voit que la Grèce 0-0 face à l'Estonie. On voit que la Suisse a gagné 3-0 face à l'Andorre. Donc la Suisse est toujours première, hein, dans le groupe du Portugal, vu que ils ont tout gagné. Ensuite, cette fois-ci, jeté un coup d'œil aux affiches, hein, de la journée. Donc on voit en grosse équipe, on voit que l'Angleterre se déplace à Malte, hein. Après l'Angleterre, voilà, normalement c'est une formalité bien sûr pour eux. On voit que l'Allemagne, hein, vraiment l'équipe championne du monde en titre, ils vont se déplacer en République tchèque. Donc c'est vraiment un beau match, hein, sinon vous voyez tout le reste des rencontres. Ensuite, bien sûr, on va ouvrir la page Mercato car il y avait plein de transferts
transferts. Vous savez que la dernière journée, voilà, le 31 août, il y a beaucoup de transferts qui se passent en Europe. Donc on va commencer déjà avec Kylian Mbappé. Cette fois-ci, c'est officiel. Le PSG annonce l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc voilà, ça faisait pas mal de temps, voilà, qu'on le savait. Cette fois-ci, c'est officiel. Il jouera bien au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Ensuite, on peut même voir que l'entraîneur du Paris Saint-Germain, donc Unai Emery et Maxwell, étaient déjà au Stade de France pour voir Kylian Mbappé, voilà, leur nouvelle recrue. Ensuite, les Français les plus chers de l'histoire. Donc on voit Kylian Mbappé numéro 1 avec 145 millions d'euros. Donc ça, c'est hors bonus, parce qu'il faut rajouter un bonus de 35 millions d'euros, ce qui fait que Kylian Mbappé a été vendu pour 180 millions d'euros. Le deuxième, Dembélé, troisième, Paul Pogba et quatrième, notre légende bien sûr, Zinedine Zidane. Ensuite, on va parler de l'AS Monaco. Donc Monaco, sur ce mercato-là, je crois qu'ils ont vendu pour plus de 300 millions d'euros avec toutes leurs pépites. Et ils n'ont pas vendu à Lemar. Voilà, Lemar, ils auraient pu le faire partir au moins plus de 100 millions d'euros tellement qu'il est énorme ce joueur-là. Donc on voit que Silva a acheté 15, revendu 50, Bakayoko acheté 8 millions. L'année dernière, revendu déjà 45 millions d'euros. La même chose pour Mendy, acheté 15 millions d'euros à Marseille, revendu 57. Et Mbappé, donc Mbappé, lui, c'est vraiment le bénéf, un max pour Monaco. Donc formé au club, donc ça leur a coûté rien du tout et revendu 145 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Ensuite, le PSG, sa nouvelle attaque Ken. Donc on peut l'appeler comme ça. Voilà, on peut appeler Kylian, Edinson et Neymar. Donc ça ferait Ken. Donc voilà, c'est ce trio d'attaque là va Ken pas mal d'équipes. Ensuite, officiel, Mamadou Sakho quitte Liverpool et s'engage définitivement avec Crystal Palace pour un contrat de 4 ans. Donc bonne nouvelle pour Mamadou Sakho qui joue même plus voilà à Liverpool. En plus l'année dernière, il l'avait prêté à Crystal Palace, mais cette fois-ci c'est officiel. Il rejoint ce club. Ensuite, officiel, Mendy revient à Nice en prêt. Donc lui, ça devait être le remplaçant d'N'Golo Kanté quand il était parti à Chelsea. Et voilà, il est resté 2 ans en Angleterre, voilà, du côté de Leicester. Et en fait, c'était un problème pour lui parce qu'il a jamais réussi à s'imposer. Donc on voit qu'il revient à Nice sous forme d'un prêt. Ensuite, officiel, Rémi Cabella est prêté à Saint-Etienne. Donc Rudy Garcia comptait plus du tout sur lui cette année. Donc on voit qu'il reste en France. Donc c'est très bien pour lui. Et il va du côté des Verts. Ensuite, officiel, M'Banyang est prêté au Torino. Donc lui, ancien joueur de Caen. Donc il était parti au Milan AC. Et le Milan AC l'année dernière l'ont prêté à Watford. On voit qu'il va leur prêter aussi dans un autre club de Serie A. Parce qu'il va du côté du Torino. Ensuite, officiel, Jadon Sancho, 17 ans, quitte Manchester City et s'engage à Dortmund. Donc vous savez que Dortmund, ils aiment bien voilà, acheter des joueurs vraiment très jeunes. Je pense à Ousmane Dembélé, je pense à Emre Mor, même s'il est parti. Donc Sancho, voilà, un joueur de Manchester City, s'engage à Dortmund. Ensuite, officiel, Renato Sanchez est prêté à Swansea par le Bayern Munich. Donc on en parlait hier, c'était simplement une rumeur. Et cette fois-ci, c'est officiel. Donc il va être prêté 1 an voilà, à Swansea. Donc il va avoir beaucoup plus de temps de jeu qu'au Bayern, parce qu'au Bayern, il faisait que banquette. Donc on voit qu'il va découvrir le championnat anglais. Ensuite, la Première Ligue refuse que Renato Sanchez porte le numéro 85. Ce dernier portera le numéro 35 avec Swansea. Donc voilà une petite nouvelle, s'il y en a qui ont envie d'acheter le maillot Renato Sanchez. Donc vous devrez floquer le numéro 35 derrière. Ensuite, officiel, Mitroglou signe à l'Olympique de Marseille pour 15 millions d'euros. Et l'attaquant grec a marqué 52 buts en 88 matchs avec Benfica lors des 2 dernières saisons. Donc voilà une petite stat pour savoir voilà, à peu près ce que vaut ce joueur-là. Donc c'est pas mal quand même pour Marseille. Donc on verra voilà, s'il va prendre la place de Valère Germain. Est-ce que Rudy Garcia va jouer avec 2 attaquants? Et on peut voir que Mitroglou quand même a été transféré à 23h55. Donc vraiment à 5 minutes de la fin du mercato. Ensuite, officiel, Gabigol prêté au Benfica. Donc vu que le Benfica ont vendu Mitroglou à l'Olympique de Marseille, donc il leur fallait un attaquant. Donc voilà, ils se sont fait prêter Gabigol. Donc lui, c'est un joueur de l'Inter Milan. Une petite parenthèse avec lui. Donc lui, il y a quelques temps, il sortait avec la sœur de Neymar. Ensuite, Hatem Ben Arfa annonce qu'il reste au Paris Saint-Germain avec cette publication Instagram. Donc il a marqué Mekwedo. Donc voilà, le feuilleton Hatem Ben Arfa et le feuilleton Paris Saint-Germain, ça continue. Donc il y a des rumeurs qui pouvaient peut-être aller du côté de Nice, du côté de Fenerbahçe, et pas du tout. Voilà, c'est officiel. Il va rester au Paris Saint-Germain. Après, est-ce qu'il va avoir voilà, une place dans l'effectif du PSG? Ça, c'est moins sûr. Ensuite, Arsenal a refusé de vendre Alexis Sanchez à Manchester City après avoir vu son offre de 90 millions d'euros pour Thomas Lemar refusé. Donc voilà, Alexis Sanchez, je pense qu'il doit être vraiment dégoûté parce que voilà, il va devoir faire une saison à Arsenal et lui, il voulait vraiment quitter Arsenal. Et hier, il y avait beaucoup d'infos qu'il envoyait à Manchester City pour cette dernière journée voilà, de mercato. Et en fait, Arsenal attendait juste que Thomas Lemar signe dans leur club et ils auraient lâché Sanchez. Et on voit que Thomas Lemar, lui, reste à Monaco. Donc Alexis Sanchez, les gars, pas le choix, il va devoir refaire une saison à Arsenal. Ensuite, officiel, Nani vient de s'engager avec la Lazio d'Europe. Donc lui, ancien joueur de Valence, champion d'Europe quand même avec le Portugal. Donc on voit qu'il va rejoindre la Lazio, parce que la Lazio, n'oubliez pas qu'ils ont perdu Keita Baldé, voilà, qui est parti à Monaco. Donc ils avaient un joueur en moins voilà, dans le secteur offensif. Donc ils ont acheté Nani. Ensuite, officiel, Boran Stoke City est prêté à Alaves. Donc lui, c'est un ancien joueur du Barça. Donc on voit qu'il dégringole un petit peu en termes de club, parce qu'avant il jouait à Stoke et maintenant à Alaves. Ensuite, on parle de William Vainqueur, n'ira donc pas à l'Olympique de Marseille et à l'air remonter contre les dirigeants marseillais. Donc William Vainqueur, le milieu défensif l'année dernière de l'AS Roma, qui a été prêté à Marseille. Donc lui, il voulait revenir à Marseille et voilà que ce soit un transfert définitif. Et on voit que Marseille n'ont
pas réussi bien sûr à convaincre l'AS Roma pour l'avoir la prochaine saison, parce qu'après l'heure c'est plus l'heure. Donc c'était marqué parole. Donc voilà, il a dit ça par rapport aux dirigeants marseillais qui voulaient le faire revenir, et on voit que voilà, c'était que du bluff. Donc vainqueur bien sûr reste à Rome. Ensuite, les échecs de Chelsea dans ce mercato estival 2017. Donc Chelsea, ils attendaient vraiment du très lourd cet été. On peut voir que c'était plutôt mitigé pour eux, à part peut-être Morata. Puis je pense qu'ils sont pris quand même une douille, puisque 80 millions sur Morata, je trouve que c'est vraiment très cher. Donc on voit qu'ils voulaient Lukaku, c'était mort pour eux. Chamberlain, la même chose, vu qu'il a préféré jouer à Liverpool. Llorente, hier j'avais dit qu'il devait partir voilà, à Chelsea, et enfin du compte, voilà, il est parti dans le club rival de Chelsea. Voilà, il est parti à Tottenham pour 15 millions d'euros. Et la même chose pour Barclay. Donc lui, voilà, il est resté à Everton. Ensuite, on clôture cette page mercato. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant ces 2 mois, voilà, de transferts. Donc je pense au feuilleton Neymar, voilà, pendant 2 semaines. C'est vrai qu'on faisait souvent voilà, des appuimages en rapport avec Neymar, mais à la fin du compte, vous avez bien vu, il a signé au Paris Saint-Germain. La même chose pour Mbappé. Je pense à Coutinho, voilà, je pense à tous les autres transferts. Donc merci. Mais on peut voir aussi qu'en Espagne, il peut peut-être avoir encore une ou deux surprises. Je pense à Coutinho, il peut toujours signer au Barça, parce qu'oubliez pas qu'en Espagne, ça se termine ce soir, vu que c'est le 1er septembre jusqu'à 23h59. Et pourquoi pas voir aussi Mahrez signé au Barça. Ensuite, les légendes de Manchester United affronteront celles du Barça dimanche dans le cadre d'un match hommage aux victimes de l'attentat de Barcelone. Donc il y aura du beau monde quand même sur la pelouse. Côté United, je vois Van Nistelrooy, je vois Park, voilà, l'ancien joueur coréen. Et du côté voilà, du Barça, je vois Abidal, je vois David avec les lunettes. Donc vraiment le match sera palpitant, donc ça sera dimanche. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc regardez le 3e maillot officiel du PSG. Donc le premier, voilà, c'est le bleu comme d'habitude. Le 2e, c'est le jaune. Et le 3e, cette fois-ci, c'est officiel, ça sera le maillot noir. Et on peut voir voilà, que déjà Kylian Mbappé est en train de promouvoir ce maillot-là. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire donc parmi la MSN, donc Messi, Suarez ou Neymar, ou la MCN ou la Ken, bien sûr, comme on a parlé dans le zappimage. Donc Mbappé, Cavani ou Neymar, donc laquelle pour vous est la meilleure. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 285. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 286 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.